de dragster, bien sûr dans les petites catégories. Ces deux petits bolides et l'on voit que cette Fiat Marbella. Les départs, donc voilà, le pré-stage, il suffit d'abord d'allumer les deux lumières, ça descend et top, c'est parti. Voilà, premier run, donc celui qui à l'arrivée aura déclenché les petites lumières de son côté ici que l'on va voir, de Michel Rizzo. Voilà, les lumières vont s'éteindre à partir de la troisième, juste avant la version peut partir. Voilà, c'est parti. Il s'agit de partir entre la lumière orange et la lumière verte, puisqu'il y a une demi-seconde entre ces deux lumières. Sur l'Audi RS4 break. C'est un peu patiner les roues là, la Honda sur son départ. Mais pour l'instant, Laurent Fabre qualifié. Ensuite, la Chevrolet Corvette, la bleue, Jean-Paul Litchi, face à Michel Ramella sur la Mustang coupée rouge. Attention, très bon départ. Très bon départ pour Michel Ramella avec sa Mustang de 1981. Alors, qui va l'emporter? Un 4 cylindres à plat, refroidi par air, donc 200 chevaux sous le capot, vous verrez ça déménage. Geneviève confrontée à George Ivojevic sur l'Audi RS6. Attention, les lumières. Bon départ pour la petite VV Fastpack, mais j'ai peut-être peur qu'elle soit partie un peu vite. On va finir de ce run. Alors maintenant, eh bien, de nouveau un monstre du championnat suisse des courses de côte, du championnat suisse de la montagne avec la magnifique VV Golf Turbo du Jurassien Marcel Nussbaumer, le préparateur motoriste de Lémont, associé sur la piste avec la BMW Série 3 d'André Carvalho. On départ pour Nussbaumer. Mais on dirait que la BMW reprend un petit peu le dessus. Attention, c'est pas joué encore. Encore une fois, on attend bien sûr face à Nuno da Silva sur la Honda Integra blanche. La jante féminine également présent ici à Satigny. Bon départ pour Fatima. Bon départ pour Fatima face à la Honda de Nuno da Silva alors qu'on chauffe un petit peu les pneus dans les... Eh bien, c'est la première féminine, là, pour l'instant, qui l'emporte, la Mitsubishi de Fatima Merino sur la Honda Integra. Qualifiée, Fatima, pour les 8e. Alors, on cherche un petit peu les numéros là, avec l'Opel Astra du numéro 64, je pense qu'il a changé de catégorie, ou alors on change de catégorie maintenant, effectivement, avec la catégorie E. Voilà, donc c'est terminé pour la catégorie B, pour les 16e. Donc là, on passe en 8e de finale pour les voitures donc, qui ont fait les runs les plus longs, si on peut dire ça comme ça, qui étaient dans les 16 secondes. C'est fait. Alors, c'est parti pour Jean-Daniel Mottier sur la Chevrolet Impala coupée face à Gaétané Bezowork. J'ai juste manqué le verdict entre la Chevrolet... Alors c'est la Chevrolet, merci, c'est la Chevrolet qui l'emporte sur l'Opel Astra. Voilà, on classe, donc là maintenant on va suivre bien la Mazda RX-8, la moteur rotatif de Alexandre Cid, face à Florian Casagrande sur la Chevrolet Camaro. Sylvie Casagrande sur la Chevrolet Camaro bleu et la Mazda MX-6, pilotée par Johan. La Chevrolet Camaro, beaucoup patiné, mais peut-être ça suffira-t-il pour aller battre la Mazda MX-6 au bout de... Attends que Benjamin allume les deux petites lumières. La première c'est fait, voilà, attention, top départ. Bon départ pour la Golf GTI en tous les cas. Un petit retard pour la Pontiac, on verra si
Ça suffit. Pour tout à l'heure à Maximilien Loubert sur sa Golf 2. Une rouge, une grise, une Ford Mustang coupée, une Honda Civic Type-R avec Manuel Garcia sur la piste Pneu Claude et Sylvain Martin sur la piste Mazda. Nom Dedeo sur la piste Mazda et Gianluca Macculi sur la Golf en piste. Il a calé avec l'Alfa Romeo, pas de chance. Ah, faut être concentré, attention, c'est pas gagné d'avance. Rapide. Alors on a la Barque Grande Punto à gauche et la Pontiac Transam à droite. Michel Neipe sur la Pontiac et Sandro Razzo sur la Barque. Oh, ça s'équilibre assez bien là, semble-t-il, entre la Fiat et la Pontiac. On va... Et Bruno Pereira s'affrontent. Il semblerait que la jaune prenne l'avantage sur la... Les autres restent pour le tour suivant. Bah, c'est un peu comme au tennis, voilà. Ensuite, l'Audi S2 coupé de Flavio Valcecchini qui affronte à l'instant la Pontiac Transam coupée de Jean-Luc Jacot. L'Audi pour la concurrente qui pilote l'Audi RS6 Biturbo. Oh, il y a eu 2 départs, là, on dirait presque. J'espère que ça n'a pas influencé sur les résultats. Le Range Rover a bien réussi son départ alors que Audi RS. Alors une ancienne et une nouvelle, c'est-à-dire la Chevrolet Malibu coupée de 1979 de Félix Wichterman face à la Seat Ibiza Cupra de Paiva Elder. Bon départ malgré tout pour bon départ malgré tout pour la Chevrolet Malibu qui date quand même de 1979 face à la Seat Ibiza de 2002. Ensuite la Subaru Impreza face à la Chevrolet Caprice. Alors bon départ pour la Subaru Impreza. Attention, hein, il y a quand même quelques chevaux sous la Chevrolet Caprice, on serait surpris. Hein. Quand même 230 chevaux alors que la Subaru en dispose de 280. C'est vrai que sur le papier, eh bien non, on voit que la Chevrolet Buick JS grise à gauche et Ricardo Campagnolo sur la Golf GTI à droite. Où on voit hein, donc la Buick JS là, ça déménage au départ. Hein. On commence à voir les habitués. Bon, il y a quand même... Alors, on poursuit avec la Mazda MX-5 Cabrio, face à la Plymouth Barracuda de Didier Grillet du team Garage d'Éturance. La Plymouth Barracuda à droite sur la Fiat X9. 1, 2, 3, top départ. C'est parti pour la Golf. Ça fume un peu pour la Fiat X9. Net avantage semble-t-il pour la Golf. Mais attention, il ne faudra pas qu'il ait volé son départ.